Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief du jeudi 6 novembre. Comme d'hab, 2-3 news avant d'attaquer les marchés. Pas mal de choses sur ces derniers jours où on s'est fait un peu bousculer à gauche, à droite. On est toujours dans la même situation. Pour le moment, rien ne bouge. Il n'y a toujours pas d'accord pour le budget aux États-Unis. Donc, bah voilà, on continue dans notre blocage. Donc, euh, toujours des difficultés à avoir une lecture un peu claire sur la suite, en fait, sur qu'est-ce qui va se passer, parce que tant qu'il y a ce shutdown, tellement de choses sont bloquées aux États-Unis. Il y a vraiment allez, ce jeu de à qui tiendra le plus longtemps entre les républicains et les démocrates. Donc voilà. En attendant, on a quand même quelques chiffres qui sont tombés hier, notamment les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Donc, l'emploi privé a augmenté de 42 000 postes en octobre, dépassant des attentes de 28 000, marquant la plus forte hausse depuis juillet 2025. Ça va dans le sens de Powell. Powell, il nous dit que, attendez les gars, c'est pas dit qu'on baisse les taux au mois de décembre, parce que finalement, si l'économie américaine se porte bien malgré des taux suffisamment hauts, il n'y a aucune raison de les baisser. Parce que si on baisse les taux, c'est pour stimuler l'économie. Et si l'économie de base va bien, si l'emploi se porte bien, il n'y a pas de raison de les baisser. C'est toujours un peu ça qui est contrariant, c'est qu'on a besoin, en guillemets, qu'il y ait soit du chômage, en tout cas de la destruction d'emplois, ou que l'économie se porte mal pour que les taux baissent. Donc, ben voilà, pour le moment, ça va dans le sens à Powell. Alors on verra ce qui va se passer pour la suite. Sinon, une tripotée, comme d'hab, d'annonces qui vont dans le sens d'une adoption, du renforcement de l'industrie et des milieux de l'IA et autres dans le secteur de la crypto. Toutes ces choses-là s'allient. Même chose avec le secteur bancaire, TradFi et la finance décentralisée, où on voit que énormément comme Mastercard qui s'allie avec Ripple et Gemini. Donc, ils vont utiliser un nouveau stablecoin, RLUSD sur le XRPL, sur une nouvelle blockchain, pour régler des transactions de cartes bancaires. Donc tout ça, ça continue d'avancer. Chaque jour, ou en tout cas chaque 3-4 jours, on a une nouvelle annonce qui va dans ce sens-là. Donc clairement, quand on entend les géants de BlackRock qui nous disent vous inquiétez pas les gens, d'ici quelques années, la tokenisation des actifs réels, ce sera la norme et toutes les actions, toutes les transactions de la transaction immobilière à la transaction financière, tout sera tokenisé. Ça vient. On y arrive. Ça prend encore quelques années, mais on y arrive. Un point important, le DXY, donc l'indice du dollar qui grimpe. Quand le dollar monte, c'est pas forcément bon pour Bitcoin et c'est pas forcément bon pour les assets à risque, parce que du coup le dollar vaut cher et les gros auront tendance à aller se couvrir en dollars. Donc il n'y a pas tellement de raison d'aller se risquer ailleurs si le marché du dollar, le marché du forex se porte bien, que le dollar performe. Donc voilà. Après, on a toujours les belles annonces de Trump qui dit oui, les États-Unis, ce sera la superpuissance du Bitcoin, patati patata. On verra tout ça. On n'y est pas encore. Les belles annonces, ça fait une année qu'ils nous les balancent et puis pour le moment, on est toujours dans la panade. Donc voilà, retrouvez toutes ces infos sur notre application Alcon France. C'est gratuit, vous avez un canal de discussion. Ces temps c'est un petit peu agité forcément, parce que quand on se fait agiter, les gens ils posent des questions. Donc n'hésitez pas à venir poser les vôtres, à partager votre sentiment, à partager vos convictions aussi. C'est toujours intéressant. Et vous retrouvez aussi dans l'espace public toute une rubrique sur les airdrops. C'est tout, on parle beaucoup de ARC proposé par Circle. On n'est pas encore sûr, on ne sait pas encore s'il y aura vraiment un airdrop avec Arc, mais en tout cas, il y a des tâches à faire, il y a des petites choses à aller bricoler, c'est très simple. Vous avez Valentin qui vous a fait ici un magnifique tuto sur quoi, comment, où, et on suit ça régulièrement. Vous allez retrouver aussi Myriad et puis sur Glider. Donc voilà,
ces temps, on a de nouveau, et pendant longtemps il n'y en avait plus, et puis là on a de nouveau toute une série de projets qui se lancent, alors soit en testnet, soit en mainnet, mais vraiment early, donc avec des opportunités éventuellement d'airdrop, et ça en général ça coûte rien à faire, hein. Vous allez récupérer des faux USDC ou des faux ETH, enfin des faux sets, via des chaînes de test, et puis vous bricolez toutes les semaines un petit peu, et puis ça vous donne droit possiblement à être éligible pour un airdrop. Donc voilà, énormément de choses. Du coup, boum, Bitcoin. Où c'est qu'on en est? Bon, c'était chaud, hein. C'est toujours chaud d'ailleurs. On n'a toujours pas fini. Hier, vous avez eu le live de Valentin et de CIA. Pour ceux qui étaient là, eh bien, on a parlé clairement de différentes targets, notamment cette target à 94,85K, qui est vraiment maintenant si on n'a pas de retournement là maintenant et une clôture weekly. Donc si en weekly on va se mettre en weekly comme ça vous verrez bien. Si en weekly on réintègre pas ce range ici à 103 000, on y est presque, hein, on y est presque. Mais si dimanche soir on clôture pas là en haut, dans cette partie là, eh bien, ça voudra dire qu'on aura fait notre théorie, qu'on aura entamé notre théorie d'eau baissière, notre mouvement baissier, qui se traduit comme ça, hein, avec un sommet plus haut, un creux plus bas, et un sommet plus bas et un creux plus bas. Et là, on aura vraiment notre M avec notre cassure ici au 103 530. Et ça, on le saura dimanche. Donc jusque-là, on peut bricoler ce qu'on veut, guillemets, j'ai envie de dire, un bout, on s'en fout. Mais ce qui sera important, c'est que dimanche, on soit là en haut. C'est vraiment important pour la suite. Sinon, ça voudra dire que on s'inscrit dans une démarche d'aller faire un creux bien plus bas dans cette zone de rechargement là, pour nous donner la suite de cette pattern là. Possiblement, hein. Si on continue ces vagues. Parce que c'est ça, c'est aller rechercher de la force, aller faire le week of check ici, combler toutes ces imbalances qu'il y a ici entre 87 et 92. Donc revenir faire le test de la cassure ici du W et travailler cette zone de recharge. Ça, c'est ce qui nous pond au nez si on ne revient pas dans cette zone de range. Il y a vraiment peu de chances qu'on y échappe si on ne retourne pas là-dedans. Donc ça, c'est les objectifs weekly. Maintenant, plus court terme, qu'est-ce qu'on voit plus court terme? Eh bien, c'est que nous avons ici notre phase baissière. Et sur cette phase baissière, bien sûr qu'il y a des objectifs. C'est là-dedans que s'inscrit bien sûr notre retour en range. Donc là, on est venu faire un rebond hier. On n'a pas travaillé la FVG baissière, hein, ici cette imbalance baissière. On l'a laissé intacte. Donc, tant qu'on a un respect, guillemets, de ces zones de travail baissier, ça veut dire que la force, le momentum, il reste baissier, de façon plutôt marquée. Et ça s'inscrit forcément dans la dynamique économique, macroéconomique de ces jours. J'ai trouvé un truc que Seya a dit très justement hier en disant on peut faire toute l'analyse technique qu'on veut, hein, c'est super, on peut tracer des traits, tracer des Fibonacci, c'est génial, tant mieux, ça nous donne des bons indicateurs, mais tant qu'on ne corrèle pas ça à la macroéconomie du moment, eh bien, ça veut rien dire. Parce qu'il suffit qu'on ait un événement macro particulier qui vienne s'ajouter à tout ça, et on l'a dans le schmutz. Donc ça, c'est clair. Et on le voit, la macro actuelle, elle est pas bonne. Il y a des tensions chinoises. On n'a encore pas l'accord qui est signé. En tout cas, j'ai pas vu passer un truc. On nous dit oui. On a des annonces comme quoi que la Chine, elle va continuer de baisser ses taux, mais garder en tout cas 10% de taxes comme elle l'avait avant. Mais pour le moment, on n'a pas l'accord. C'est pas signé. Donc tant que c'est pas signé, c'est que des paroles. Donc nous, pour que le marché soit rassuré, il faut des actes.
On entend du côté des démocrates, des républicains que oui, c'est bon, gentiment, le shutdown il va aller parce que les uns et les autres vont céder patati patata. Alors chacun s'accuse mutuellement, mais pour le moment, c'est pas fait. Donc c'est pas fait, ça vaut rien, c'est de la merde. Donc une fois de plus, on doit aller chercher ces accords. Les partis doivent s'entendre et à l'international, les États doivent s'entendre. Tant qu'il n'y a pas la résolution de ces problèmes-là, ça va pas aller. On nous a annoncé la fin du QT. Très bien. La fin du QT ne veut pas dire le début du QE. Hein. Donc, on arrête de retirer de la liquidité du marché, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va en réinjecter. Et en même temps, aujourd'hui, je lisais sur un de nos posts sur X, donc il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs de fragilité de marché. On sait que maintenant, comment ça s'appelle le S&P 500, il est très évalué, il est surévalué, il est drivé par quoi? Il est drivé par les quelques grosses entreprises de la tech. Quand on va regarder les autres indicateurs, les autres indices boursiers, c'est nettement moins haut. Et on sait que les gros entre eux se rachètent leurs actions afin de faire une espèce de d'entraînement comme ça systémique de quelques compagnies pour les surévaluer. Donc ça, un jour, ça se pètera la gueule. Donc il y a quand même il y a des indicateurs qui sont un peu tendancieux. Et en même temps, eh ben, dans ces moments-là, c'est aussi dans ces moments-là, quand l'économie devient tendue, que tout à coup l'État il va pouvoir réinjecter des liquidités. Mais pour le moment, ils le font pas. Donc, donc voilà, on doit vraiment attendre ces choses-là. Alors, si on revient un peu sur de la technique pure, malgré tout, on voit que pour le moment, on est venu sur le 38,2 de Fibo. Donc, premier arrêt depuis la base. C'est là que on a le premier signe de force au général. Si on traverse cet état-là, cet endroit-là, on va aller en zone de short. La zone de short qui, pour le moment, se trouve en daily entre les 106 et 108 000. Bon, ben, vous voyez qu'on s'est fait rejeter. Aujourd'hui, rejet, on repart à la baisse. Très bien. Constat. Donc, on a ces grandes mèches. Hein. On va revenir les bosser. Maintenant, je trace mon fib dans l'autre sens. Et puis, on voit que pour le moment, on est sur le premier arrêt à 102 389. Donc, la zone de rebond attendue, et c'est là qu'on va observer ce que fait le prix vraiment attentivement, c'est les 101 000, 100 000. C'est dans cette zone-là que si Bitcoin décide de faire quelque chose, je vais enlever mon aimant, comme ça ne me fait pas du caca, c'est là qu'on va devoir faire ça et qu'on espère casser ce premier arrêt, éventuellement le retester pour aller travailler cette zone de short là. Donc ça, ce serait le scénario, entre guillemets, idéal pour dimanche. Peut-être même que si le marché est vicieux, on vient faire une espèce de squeeze pour prendre la liquidité qui se trouve encore là-dessous, en dessous des 98 260. Comme ça, on aurait fait le week of check ici et on aurait travaillé toute cette imbalance qui nous date du 8 mai. Et ça, ce serait tout à fait possible. On va squeezer un coup les gens, leur foutre les boules, on prend tous les longs et ensuite on part à l'attaque des shorts. Ce serait tout à fait possible. Et là, en arrivant dans cette zone-là, dans les 106, 100 000, 108 000, eh bien, ce sera la zone déterminante pour vraiment la suite du run, parce que ce sera, on a notre sommet ici du 2 novembre, avant cette attaque baissière, et donc c'est tout ce mouvement baissier, c'est la zone de short de tout ce mouvement baissier. Et donc, en revenant là, c'est soit on tient et on va plus haut, donc on attaque le sommet ici des 116 et sans doute la zone de short là en haut, soit on repique et si on repart à la baisse, là il y a de fortes chances qu'on ait travaillé cette zone des 94 000. Donc ayez bien ces scénarios en tête. S'il y a quelque chose à faire, s'il y a une action, si vous devez avoir des actions en tête, soit de sortir de ce marché pour vous hedger,
soit pour guillemets, jouer des trades, eh bien, c'est ces niveaux-là qu'il faut surveiller. On jouera éventuellement un long à contre-tendance, mais on jouera éventuellement un long si on a des indicateurs qui sont positifs et qui vont dans le bon sens autour des 100 000 avec une sortie aux 107 000. Ce serait assez intéressant. Et si au contraire on est dans une optique de se hedger, de se prémunir d'une chute plus grande, alors si le marché revient entre les 106 et les 108, c'est là qu'on se dira ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me hedge? Est-ce que je sors une partie en stablecoin pour pouvoir anticiper la suite? C'est vraiment dans ces zones-là qu'on va devoir travailler intelligemment. Ethereum, même combat. Les niveaux sont un peu différents, mais c'est exactement le même combat. La chart est la même. Donc, on est revenu travailler le premier arrêt, on se fait rejeter. Ce qui nous intéresse, c'est la zone de short. Ici, hop, celle-là, là, on peut l'enlever parce qu'on s'est fait exploser. Et puis du coup, ce qui nous intéresse aussi, on peut le tracer comme ça. Ça sera cette zone ici pour du plus long terme. Hein. Ah ouais, d'ailleurs, je crois que sur le Bitcoin, je dois la retracer aussi parce que celle-là, là, du coup, elle est fausse. On va juste la prendre plus globalement en 3 jours. Donc, elle sera là. Hein. Attention, ouais, j'ai pas remis à jour. Ce sera ça notre zone de short et puis c'est là, on la vire. Donc voilà. Et vous voyez qu'on a de l'imbalance en 3 jours, on a des choses à venir rechercher. Hein. Donc ça correspond pile poil à la zone de short ici. Donc si on n'arrive pas à reprendre ces imbalances-là, c'est qu'on n'a vraiment pas de force sur le mouvement et que c'est vraiment compliqué. Donc c'est ça qu'on va aller guetter. Faudra que je fasse le ménage sur ces graphes parce qu'il y a un peu trop de choses qui traînent. Tac, voilà. On est un peu propre. Ok. J'espère que c'est plutôt clair pour vous. Et puis, bien sûr, la zone que l'on surveille sur Ethereum en cas de retracement plus profond, donc un retracement qui s'inscrit dans une dynamique plutôt weekly, où on doit venir rechercher plus d'énergie encore pour pouvoir partir plus haut, une correction plus profonde, eh bien ce serait venir faire le week of check ici à minima. Il est tracé là hein, à 2880, mais pour moi, si on vient ici, on va aller en zone de rechargement. Il y a de fortes chances. Je vois pas le marché s'arrêter ici au milieu de nulle part. Ça m'étonnerait. On travaillera toute l'imbalance pour moi et on viendra en zone de rechargement avec un squeeze plus bas. Très très forte chance. Donc voilà. Et une fois de plus, vous avez maintenant les zones à surveiller. Vous savez à quoi il faut être attentif et puis qu'est-ce que vous pouvez éventuellement prendre en considération. Donc, un retest, retour en zone de short daily, avant peut-être d'aller plus bas. Et si on tient ici le premier arrêt, c'est aller chercher encore plus tard la zone de short là en haut. Mais quoi qu'il arrive, nous, ce qu'on veut, c'est idem, c'est comme pour Bitcoin, c'est que pour le week-end, on remonte dans cette zone-là, ce serait intéressant, qu'on remonte à 3005. On n'y est pas encore du tout. Voilà. Rapidement, quelques haltes. On travaille les mêmes zones, toujours et encore. Syrup qui reste très fort. Hein. On arrive dans les zones de rechargement intéressantes. Syrup hyper fort. Hondo, il tient son premier arrêt, il bataille au milieu. Je pense très sérieusement qu'on va aller là-dedans. Sauf si, une fois de plus, si d'ici minimum chart en 3 jours ou chart en weekly, si on repasse au-dessus du premier arrêt, sinon on ira au 61,8 de Fibo, il y a de très grandes chances. Et puis, c'est ainsi la même chose pour Pendle. Pendle, il morfle déjà un peu plus. Hein. On voit que, non, pardon, je dois le prendre dans l'autre sens, comme ça. Tac, il a cassé clairement le premier arrêt, il a déjà même méché ici à 2 points.
49,7. Mais on est toujours dans ce grand range. Donc on arrive, on va aller au bas du range. Hein. Je vous le cache pas que pour moi, on va aller gratter ce bas de range. Tant que la structure du bas de range, elle est maintenue à 1.8, il n'y a pas de problème. Alors oui, ça fait super mal au portefeuille, on avait repris un peu des couleurs. Hein. Il y a pas mal de monde qui est rentré sur ces cassures ici, donc un peu milieu de range, du coup on accuse une perte. Mais pour moi, Pendle, ça reste un projet hyper solide. Je vais voir, parce qu'on en a beaucoup parlé hein, ces derniers mois. IO, là ça devient vraiment critique. Lui, il creuse, on sait pas où il va s'arrêter ce machin. On surveille cette fin de mèche. Et dans les projets du moment, eh bien, Aster hier qui a pris une... Non, c'était pas hier. Quand c'est qu'il a pris sa claque il y a 3 jours. Ah ben après l'annonce de CZ, hein. Donc on voit qu'il est revenu faire un creux plus bas. Donc en fait de sa théorie de dos, pardon, elle est presque maintenue. Il y a juste ça qui vient faire une prise de liquidité. Mais sinon, notre creux, on a un sommet plus bas. Donc en fait, on a un creux plus bas avec un sommet plus bas avec un creux encore plus bas. Si on prend pas en compte cette espèce de manipulation de marché. Là, par contre, on semble reprendre un petit peu, c'est peut-être un peu plus ça. On a un peu plus de volume aussi qui revient. Hein, parce que vous voyez que cette mèche, elle s'est faite avec peu de volume. Donc là, peut-être, je dis bien peut-être, que si maintenant on tient quelque chose un peu stable, d'ici quelques jours, on aura un peu de force pour mettre un bottom. Donc, prenez du recul. Quoi qu'il arrive, ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, ça va prendre un petit peu de temps à se stabiliser ou à se valider. Euh, on est dans dans des unités de temps qui sont de l'ordre de la semaine. Vous voyez, chaque bougie, c'est 3 jours ici. On va pas... Alors, oui, il va se passer plein de mouvements à l'intérieur, mais nous, ce qu'on veut, c'est une tendance globale, une tendance de fond. Pour moi, la tendance de fond, elle est toujours boule, même si on vient là-dedans. Par contre, les altes morphent. Oui, ça, c'est sûr. Mais on n'aura pas nos confirmations dans 24 heures. Ça, c'est impossible. Première étape, dimanche. On est jeudi soir. Donc, on a encore du temps. Donc, on stresse pas trop. Maintenant, comme, comme je vous l'ai montré toute la semaine, comme on en a discuté, ça y est, l'a vu aussi avec les membres Elite Investor, car oui, c'est clair que vous n'avez pas tous les mêmes infos, braves gens. Avec nos membres, eh bien, en fait, on partage énormément d'informations, notamment des opportunités d'investissement. On fait des points de marché encore un peu plus complets que ce qui est disponible pour les gens dans le canal public. Et puis pour ça, en fait, pour avoir toutes ces infos-là, eh bien, ça se passe dans le programme Elite Investor. Il faut prendre un appel un peu stratégique avec nous, où on va regarder où vous en êtes, comment ça va, comment il se porte votre portefeuille. Et puis, ben, en fait, si vous trouvez ça pertinent et intéressant, vous avez la possibilité de souscrire à notre programme. Et là, en fait, eh bien, vous allez avoir en guillemets toute la force de l'accompagnement de l'équipe d'Alcoin France, et notamment un canal de discussion privé sur Discord, et plein de belles choses qui s'en viennent encore, parce que ça n'arrête pas de se développer. On essaie d'être un peu meilleur chaque fois. Donc voilà. Mais eh bien, c'est vrai qu'avec les membres, eh ben, on a discuté pour chacun, hein, tous ceux qui interagissent, qui posent des questions, on va discuter des zones de sortie ou des stratégies de DCA, qu'est-ce qui est bon de faire ou de pas faire. Donc voilà. Pas grand chose de nouveau. Pour moi, les niveaux restent les mêmes. Hein. Tous ceux que j'ai présentés en début de semaine, les niveaux sont exactement les mêmes. Soit on corrige un peu plus, soit on se rapproche des niveaux de sortie pour certains, ou des niveaux de rachat pour d'autres. Parce qu'il y a des niveaux de rachat aussi, il faut pas oublier. Et puis, on voit que les altes qui sont fortes restent fortes. Et on va continuer comme ça à surveiller. Vous voyez, ça c'est un membre qui posait la question, on fait quoi? Il y avait plusieurs scénarios, c'était il y a quelques jours. Et ben là, pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on teste notre premier arrêt sur Morpho. Et tant qu'on est sur le premier arrêt, eh ben, il n'y a pas de stress. Donc on est en weekly, eh ben, on n'est pas en stress, on est dans un range. On surveille ce range, on surveillera la clôture du range dimanche, et on avise. Mais pour le moment, eh bien, on est toujours bon dans ce range, on est toujours dans une phase d'accumulation sur Morpho.
Donc voilà, toujours très bien. SPK, il fait un peu plus peur. Lui, il a cassé son premier arrêt et on est où? On est dans la zone de rechargement. Et pour moi, je vous explique souvent, 88.6, c'est pas déconnant. Donc on peut même aller chercher là-dessous. Et tant qu'on y est, tant qu'on casse pas finalement cette fin de mèche, eh bien, on est encore en zone où c'est OK techniquement. Et en plus, bah, on connaît on vous a parlé du projet hein, de Spark hier en live. C'est des trucs en béton. Mais pour le moment, voilà, on est encore en phase baissière. Moi, j'attends. C'est des niveaux sur lesquels on pourrait gentiment mettre une pièce. Mais tant que j'ai pas de confirmation et de structure de retournement, eh bien, j'attends. Voilà, j'attends mes W. Et puis quand j'aurai des W en 3 jours ou en weekly, eh bien, c'est à ce moment-là que je me positionnerai pour la suite. Donc voilà. C'est un peu tout pour aujourd'hui. Si vous avez, vous, des projets en particulier que vous voulez qu'on analyse, qu'on regarde, eh bien, n'hésitez pas à dire. Et puis, comme ça permet qu'on les prépare. Et puis, je peux vous les présenter aussi. Normalement, dernier brief demain. Si pas le temps d'enregistrer eh ben, ou pas le temps de publier, eh bien le brief sera samedi. Ça c'est un peu ce qu'on fait hein. En général. Si on n'arrive pas à le sortir le vendredi, on le fait samedi matin et on verra bien. Hein, vous voyez, même seul, on arrive en zone de rechargement, on surveille ici. C'est là qu'on va aller reprendre du jus. Extra. Donc c'est partout la même chose. Pas grand chose d'autre à dire. On se retrouve normalement demain ou samedi matin. On verra bien, on vous tiendra au courant hein, dans le canal public, vous aurez les infos, et puis au cas où, posez vos questions. Allez, d'ici là, portez-vous bien, une belle soirée et à bientôt. Ciao.